Bonjour, chers téléspectateurs, et merci de nous faire confiance pour vos différentes annonces événementielles dans l'agenda ecclésial. Allons en Galilée, une activité rattachée à la solennité de Pâques organisée chaque année. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons des membres de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Trècheville qui vont nous parler de cette belle activité. À ma gauche, nous avons monsieur Nouachoukou Charles, qui lui est le président des jeunes et vice-président du comité d'organisation de Allons en Galilée. Bonjour président. Bonjour. Comment se portent les jeunes de votre paroisse? Les jeunes de la paroisse se portent bien. Je voulais profiter de votre micro pour saluer toute la jeunesse paroissiale de Saint-Jean d'Arc ainsi que tous les chrétiens qui nous suivent à travers Ecclesia TV. À ma droite, nous avons monsieur Tano Arnaud, qui est premier vice-président du conseil pastoral paroissial et responsable de la cellule culturelle de Allons en Galilée. Bonjour président, bienvenue. Merci, bonjour. Ça va bien? Très bien. D'accord. Grâce à Dieu. Alors, président, à qui je m'adresse, c'est à deux présidents, mais c'est le premier vice-président qui est voilà, à ma droite. Quand a été créée l'activité Allons en Galilée, tout simplement? Bon, il faut dire que l'activité a été créée en 2019. À l'origine, cette activité était une activité de la chorale des jeunes dénommée Pakinou. Et c'est le père curé d'alors, le père Raphaël Souroukou, qui a bien voulu que cette activité-là soit une activité paroissiale. Donc, c'est depuis 2019 que cette activité est devenue une activité paroissiale. Et nous sommes sortis du contexte Pakinou qui était typiquement traditionnel baoulé. Allons en Galilée a un côté spirituel parce que nous sommes en église et c'est ainsi que nous débutons toujours nos activités par la messe et nous avons des peuples que nous mettons en valeur dans Allons en Galilée. Donc, Allons en Galilée est depuis 2019, une activité de grande envergure à Saint-Jean d'Arc. Président Charles, vous, en tant que président des jeunes, quelle portée au niveau des jeunes de Allons en Galilée? C'est vous qui l'avez initié ou, comme il l'a signifié, c'est par rapport au conseil pastoral paroissial? Faut dire que la chorale des jeunes, comme il l'a dit, fait partie de l'office paroissial de la pastorale des jeunes que nous gérons, donc qui est un mouvement jeune. Et bon, une activité d'un mouvement jeune est aussi une activité de la pastorale des jeunes. Donc c'est dans juste une continuité de pouvoir mener cette activité au niveau paroissial. Président, pourquoi une telle initiative Allons en Galilée? Il faut le dire, nous avons voulu d'une certaine manière fêter le Christ. Fêter le Christ et en même temps permettre à tous nos jeunes d'avoir la connaissance d'autres cultures à travers Allons en Galilée. Donc il faut dire que pour la spécificité de cette activité-là, nous avons une partie religieuse et une partie culturelle. Voici un peu le décor présenté pour Allons en Galilée. D'accord. Président, vous êtes le premier vice-président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Trècheville, la paroisse orthogénaire. Alors, quasiment toutes les paroisses organisent voilà, ce genre d'activité. Alors, qu'est-ce qui vous distingue des autres paroisses? Bien. Quelle est votre particularité? La particularité de Allons en Galilée à Saint-Jean d'Arc est que d'abord, nous sortons de la paroisse et nous avons également des peuples que nous mettons en valeur. La première édition, par exemple, nous étions avec nos frères baoulés, les Kroumen et les Zima. À la deuxième édition, nous étions avec les Gouro. Et cette année, nous avons encore 3 peuples qui seront avec nous. Les Akians, communément appelés les Ébriés, les Adjoukrou et le peuple Ibo. Ces différents peuples-là, qu'est-ce qu'ils mettent en valeur voilà. Bien. Cette année, par exemple, les Ébriés viendront nous présenter la sortie des bébés en pays Akian, qu'ils appellent traditionnellement Tambroya. Et après cette sortie des bébés, il y a des danses traditionnelles. Ils viennent aussi nous montrer les valeurs traditionnelles au niveau des danses. Il y a le peuple Adjoukrou qui viendra également nous montrer son patrimoine. Son patrimoine, oui, voilà, et une danse. Et les Ibo, par exemple, viendront nous montrer le mariage traditionnel en pays Ibo et une danse. Ibo, je suppose que c'est du Nigeria. Le Nigeria, oui. Voilà. Il faut dire que Trècheville est une commune Zassa. C'est un brassage de culture et Saint-Jean d'Arc en fait partie. Saint-Jean d'Arc a une communauté vraiment de toutes sortes de religions et de, comment dirais-je, de communautés. Donc,
à chaque année, nous sortons des peuples qui viennent mettre leur culture en valeur. Voilà la particularité de Allons en Galilée. D'accord, on va rappeler assez rapidement les différents peuples qui seront en l'honneur dans Allons en Galilée 2023, Président. Oui. Ok, les différents peuples, comme le Président l'a dit, nous avons les Achans. Les Achans. Sinon les Ébliés. Il y a aussi les Ébliés. Nous avons les Adjoukrou. Et enfin, les Ibo du Nigeria. On a voulu ce brassage culturel là pour montrer un peu le bien-vivre de la communauté Saint-Jean d'Arc et le bien-vivre des habitants de Treichville. Où et quand aura lieu Allons en Galilée de cette année 2023? Allons en Galilée aura lieu bel et bien à Treichville, au siège de l'UGTCI, qui est appelé communément la Bourse du Travail. Et l'entrée est à Pour situer nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement, comment on va trouver la Bourse du Travail? La Bourse du Travail, ceux qui sont intéressés, bien évidemment, à venir. Pour ne pas faire de publicité, ceux qui connaissent le Palais de la Culture, en venant du Palais de la Culture, vous avez les deux immeubles jumelles des entreprises que je ne vais pas citer. Et après, avant de monter sur le Palais de Culture, on longe rapidement. Rapidement, avant de prendre la voie du pont, vous regardez sur votre gauche, le siège de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire est là. Pourquoi Allons en Galilée hors de la paroisse, alors que généralement, c'est au sein des différentes paroisses que nous faisons? Bien, Allons en Galilée hors de la paroisse, juste pour demander à nos paroissiens de... Ce n'est pas la première fois que vous faites Allons en Galilée hors paroisse. Oui, les 3 éditions ont été faites hors paroisse. Nous sortons du cadre de la paroisse, nous demandons à nos paroissiens d'aller à la rencontre du Christ ressuscité. Et il y a une particularité quand nous finissons de festoyer, parce que nous sommes là-bas depuis 7h jusqu'à 17h, 17h30, nous avons une grande procession en fanfare qui nous ramène sur la paroisse où nous faisons la bénédiction finale. D'accord. Alors, Président, quelles sont les grandes articulations concernant cette activité Allons en Galilée 2023 de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Treichville? Bien, les grandes articulations, il faut dire que Allons en Galilée a pris une autre dimension à Treichville et à Saint-Jean d'Arc, si bien que cette année même, nous avons été convoqués par le ministère de la Culture, nous y sommes allés, nous avons présenté Allons en Galilée, parce que notre particularité, c'est qu'en dehors du fait que nous nous retrouvons en tant que paroissiens, mais nous essayons de mettre nos différentes cultures en valeur. C'est une très grande particularité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la première édition jusqu'à maintenant, ça fait 7 peuples que nous mettons en valeur. Et à chaque fois, le dimanche et le lundi de Pâques, quand nous allons finir, le Père curé, quand il aura le micro, pour lancer la 4e édition de Allons en Galilée, il va en même temps donner les peuples qui seront à l'honneur l'année prochaine. Allons en Galilée, organisé par la paroisse, c'est à peu près combien de personnes? À peu près 2000 à 2500 personnes, sinon 3000 personnes. Et à chaque année, nous atteignons ce quota-là. Président des jeunes, quelles sont les personnes invitées ou on souhaiterait inviter aujourd'hui? Merci bien, mais avant de répondre à cette question, je voulais ajouter un élément important pour moi par rapport à ce qu'a dit le président. Allons en Galilée se fait en dehors de la paroisse parce que nous avons voulu inviter d'autres peuples, même qui ne sont pas musulmans et qui ne sont pas catholiques, d'autres peuples du quartier, afin qu'ils viennent voir un peu parce que faire l'activité, faire l'activité au sein de l'église empêcherait peut-être d'autres personnes à pouvoir venir connaître leurs différentes cultures. Nous voulons inviter tout le monde sans distinction de race ni de religion. Voilà pourquoi, une fois de plus, Allons en Galilée se fait hors paroisse. D'accord. Les personnes invitées ou je invitées? Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Seulement, le ticket, il est au prix de 1000 francs. 1000 francs qui, de manière symbolique, nous permettent, puisque nous avons des charges, ces 1000 francs nous permettront de pouvoir régler ces charges-là. Voici un peu. Il faut souligner aussi que tout sera sur le site. On ne viendra pas avec la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a sur le site exactement? On paye 1000 francs, l'accès n'est pas bien évidemment gratuit, c'est symbolique, 1000 francs, on y rentre, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Dès que vous avez accès au site, nous avons des stands de vente de nourriture. La nourriture de toutes sortes de cultures, comme on l'a dit, toutes sortes de cultures, on a la nourriture à vendre, voilà la nourriture à vendre. Donc, si il s'agit après la messe, vous avez la possibilité de vous offrir un plat et d'échanger avec tous ces peuples qui sont là. Voilà. Président, c'est important pour la vente de nourriture, les différents stands, de différents mets de toutes les ethnies que vous avez conviés sur le site. C'est très important. Oui, ça fait également l'une des particularités de Allons en Galilée. Il faut dire que ceux qui prennent ces stands-là sont les paroissiens et nous avons décidé comme ça de leur permettre de rentrer dans leurs fonds et surtout que
Allons en Galilée est un événement spirituel. Donc, on ne voudrait pas surtout que nous passons toute la journée là-bas, que les gens déplacent des glacières et autres avec la nourriture. Donc, nous avons préféré faire des stands pour des paroissiens qui viennent vendre la nourriture. Donc, tous ceux qui viendront peuvent avoir la nourriture sur place. Donc, allons en Galilée, à l'entrée, on ne laisse pas la nourriture passer. Oui, Président. OK. À ce que le Président a dit, je voulais ajouter que nous avons oublié personne. Sur ce site, il y a un espace dédié spécialement aux enfants. Donc, des parents qui voudront venir avec leurs enfants, qui sachent que la sécurité est garantie, nous avons un espace spécialement sur lequel les enfants pourront, pendant que nous menons l'activité, pourront jouer. Il y aura même une piscine pour enfants à l'intérieur de l'UGTCI. Voici ce que je voulais ajouter. Alors, Président, vous êtes le premier vice-président du Conseil pastoral paroissial. Quel appel vous lancez à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision catholique qui vous regardent en ce moment? Bien, l'appel que je voudrais lancer, c'est que allons en Galilée, à Saint-Jean d'Arc est devenue une activité vraiment d'une grande envergure. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est que ceux qui ne sont pas encore venus voir cette activité puissent nous rejoindre le lundi de Pâques à partir de 7 h à la Bourse du Travail de Treichville. Voilà. Président des jeunes, vous également, tous les jeunes vous regardent. Voilà, quel est votre appel en tant que président des jeunes? Avant l'appel, je voulais apporter un additif, signaler qu'au niveau sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises. Nous aurons la présence de la police nationale. Et au niveau sanitaire, nous avons la présence de l'unité de secours de la commune de Treichville. Nous aurons aussi des médecins. Et au niveau de la logistique, comme le président l'a dit, nous attendons 3000 personnes. Et toutes ces personnes-là auront un lieu où s'asseoir, une bâche où se mettre à l'abri. Et l'appel que je voulais lancer, c'est d'abord à l'endroit des 3 communautés. Les Hébriers, les Adjoukrou et les Ibo. Je voulais inviter tous ces jeunes-là qui, pour ma foi, parfois ne partent pas au village. Le village se déplace à eux. Donc, ils viennent comprendre un peu la culture de leur peuple. Et je voulais terminer en remerciant certaines personnes. En l'occurrence, monsieur le ministre François Abé Amicha, maire de la commune de Treichville, qui, depuis 3 ans, nous accompagne. Nous voulons lui dire un grand merci et dire merci aussi à tous ces paroissiens qui croient à Galilée. Et le dernier remerciement revient à notre père curé qui a décidé de faire confiance à la jeunesse. Je pense que nous faisons le travail comme il aurait voulu. Les contacts, Président, les contacts assez rapidement, oui. Nous sommes au thème de notre belle émission, oui. Pour Allons en Galilée, vous pourrez contacter le vice-président que je suis au 07 08 74 24 76. On va reprendre. 07 08 74 24 76. Et une seule adresse, l'UGTCI le 10 avril 2023. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous recevions sur ce plateau M. Tano Armand, qui lui est premier vice-président du conseil pastoral paroissial et responsable de la cellule culturelle de Allons à Galilée de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Treichville. À ma gauche, nous avons le président des jeunes, M. Nouachoukou Charles, qui lui est le président des jeunes et également président du comité d'organisation. Nous ont parlé de Allons en Galilée, une activité qui est rattachée à la sororité de Paris. Réalisation, M. Bressagossou. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.